Gloire soit rendue à notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a pensé à toi et à moi. Et il nous a rassemblés ce soir pour faire de nous ses élus, pour nous transformer, pour nous libérer, pour nous guérir. Et je sais que dans ce programme, tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Parce que tu n'es pas venu auprès d'un homme. Tu es venu auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui à qui appartient la vie. Amen. Celui qui a le premier et le dernier mot sur toi. Dis-moi Amen. Je sais que il va encore faire quelque chose dans ta vie. Nous sommes dans le séminaire de Pâques. Alléluia. Nous savons que c'est lors de la Pâque que Dieu a délivré son église, son peuple de l'Égypte. Ils ont fêté la Pâque et sorti de l'Égypte. Et Jésus-Christ est venu accomplir la Pâque pour nous faire sortir du monde, pour nous faire sortir du péché. Oh, je n'entends pas ton amour. Alléluia. Praise the Lord. Toi et moi, nous vivons la Pâque. Jésus-Christ est l'agneau pascal. Et c'est ce que l'Église tout entière, partout dans le monde entier, célèbre. Amen. Nous avons l'occasion d'apprendre encore auprès du Seigneur. Nous connaissons déjà ce que c'est que la Pâque. Nous n'allons pas rester chaque jour à parler de la même chose. Dans ce programme, écoute-moi bien, j'avais fait un programme. Mais j'ai laissé mon programme pour demander à Dieu, est-ce que c'est ce qu'il veut ça? Qu'est-ce que tu veux que je donne à ton peuple? Et clairement, il m'a parlé dans le sommeil. Il parlait du royaume des cieux. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes que dans ces 3 jours que nous allons passer devant le Seigneur, je ne suis pas là pour prêcher moi ma parole. Je ne suis pas là pour te prêcher mon intellect. Je suis là pour te prêcher ce que Jésus a dit de te prêcher. Parce qu'il sait que bientôt il veut venir nous chercher. Même si nous avons déjà écouté cette parole, il dit, rappelle-les. Dis-les ce que je veux. Alléluia. Donc, quand je vais commencer, il ne faut pas me regarder. C'est ce que ton père a dit. Moi, je ne suis là que pour obéir à ce qu'il a dit. Je ne veux pas faire ma volonté. Donc, je sais qu'il veut s'adresser à quelqu'un. Il veut s'adresser à quelqu'un. Amen. Praise the Lord. C'est pour cela que je voudrais t'informer que le thème de notre message, Amen, dans ce séminaire, le royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux. Sois béni. Nous allons prier le Seigneur pour toutes choses. Éternel notre Dieu, notre Père, que ton nom soit encore élevé. Jésus-Christ, tu es le roi des cieux qui est venu vers nous les humains. Père, et tu veux qu'on parle de ce royaume. Je ne suis rien que ton instrument. Que je diminuisse et que toi tu croisses. Et que tu fasses de ton église ce que tu fais, tu veux. Je sais que Père,
Tu veux délivrer quelqu'un de l'enfer. Tu veux délivrer quelqu'un de l'enfer. Pour le faire rentrer dans ton royaume. Tu sais qu'il reste encore des choses à faire. Tu sais qu'il manque encore quelque chose dans la vie de certaines personnes. Oh Père, fais ce que tu sais faire. Je ne t'apprends rien, mais je t'implore que ta grâce sera bonne, Seigneur, dans ce séminaire, afin que chacun soit totalement bâti selon ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons commencer aujourd'hui par Matthieu chapitre 13, verset 24-30 et le verset 36 à 43. Disons la parole au nom de Jésus. Oui. Il leur proposa une autre parabole. C'est ça. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. C'est ça. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, oui. Je dirai au moissonneur, yes. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Dans mon grenier. Amen. Le verset 36. Le verset 36 à 43. Oui. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Yes. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Oui. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Oui. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. C'est ça. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde, oui. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Très bien. Oui. Et il les jettera dans la fournaise ardente. Il les jettera dans la fournaise ardente, oui. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ça. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Oui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ça. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des oreilles, ils écoutent seulement. Mais il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre. Et je suis sûr que ce soir, tes oreilles vont entendre ce que Dieu dit. Jésus-Christ est venu pour nous annoncer le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est venu vers vous. Lui-même, il est le royaume des cieux. Dis-moi Amen. Alléluia. Il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence. Et pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Praise the Lord. Et ça a poussé. La bonne semence a poussé. L'ivraie aussi a poussé. Et quand les ouvriers ont vu cela, ils ont demandé au maître, est-ce que nous allons aller déraciner l'ivraie pour que la bonne semence puisse croître? Et il dit non. Laissez croître
tous ensemble. Le blé est livré. Et lors de la moisson, on arrachera l'ivraie, on les liera et on les jettera dans le feu. Et la bonne semence sera mise dans le grenier. Praise the Lord. Et les gens n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Parce qu'il parlait en parabole. Et quand les gens se sont retirés, les disciples ont commencé aussi à demander à Jésus à comprendre le sens de ces paraboles-là. Il dit le champ là, c'est le monde. Dieu a semé la bonne semence dans le monde. Je voudrais te dire ce soir que là où tu es, Dieu t'a créé en tant qu'une bonne personne. Il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Quel qu'en soit ton état actuel, même si tu as fait un mauvais comportement, ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Quel qu'en soit ce que tu traverses, que l'ennemi a mis dans ta vie, ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui l'a semé. Alléluia. Nous voyons dans ce monde des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Amen. Pourquoi tu as créé des mauvaises personnes? On se pose cette question des fois. Je voudrais te dire selon ce message, Dieu n'a pas créé des mauvaises personnes. Il a créé des bonnes personnes. Mais les mauvaises personnes, c'est livré. Que l'ennemi est venu planter dans le champ de Dieu. Alléluia. Et ce soit, quel qu'en soit ce que l'ennemi avait semé dans ta propre vie là, cela sera déraciné. Bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce que l'ennemi est venu semer l'ivraie? On dit lorsque les gens dormaient. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes l'église du Christ. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu. Nous n'avons pas dormi. C'est pour cela qu'on dit que point de repos. Nous les enfants de Dieu. Tu reçois Jésus. Tu dois veiller sur ta vie jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Lorsque le sommeil arrive dans ta vie, tu commences à regarder les gens. Alléluia. Tu commences à regarder le comportement des gens. Et quand vous êtes à l'église, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous tous, vous êtes bons. Le Saint-Esprit envahit vous tous. Mais quand est-ce que l'ennemi rentre à l'église? C'est quand l'église dort. Quand les gens dorment à l'église, au lieu de s'occuper du royaume des cieux, on s'occupe des autres. Écoute-moi bien. Dieu a payé un prix pour ton âme. Tu n'es pas là pour quelqu'un. Alléluia. Pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire et ce que j'ai à te dire ce soir, on va relire le verset 40 et 41. 40 et 41. Oui. 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, oui, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Oui. Le verset 42. 41. Oui, tu as fini 41. Oui, je vais lire dans cette version. On a ramassé les mauvaises herbes pour la brûler dans le feu. Eh bien, la même chose arrivera à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Il enlèvera de son royaume tous ceux qui font tomber les autres. Écoutez, quand pas du royaume là, l'église de Dieu c'est le royaume.
C'est nous qui sommes le royaume des cieux. Quand est-ce que l'église dort? Quand est-ce que les chrétiens dorment? Et l'ennemi vient semer l'ivraie. Praise the Lord. Et quand on parle de l'ivraie, c'est quoi l'ivraie? La plupart nous regardons les païens. Mais je vais te dire ce soir, il y a l'ivraie au sein de l'église. Il y a l'ivraie au sein de l'église. Toute église que le Seigneur a bâtie, l'ennemi est venu aussi semer sa semence. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoute bien. C'est pour cela que j'ai pris cette version pour que tu comprennes clairement ce qu'on est en train de dire là-bas. Amen. Il dit, à la fin des temps, ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché. Dans l'église là, l'ennemi, Dieu nous a amenés. L'ennemi aussi envoie ses agences. Il envoie ses éléments. C'est eux que Dieu appelle l'ivraie. Les mauvais herbes. Ils sont auprès des pieds et des plantes que Dieu a semées. Leur rôle, c'est de tuer la semence de Dieu. Je voudrais te dire de veiller sur l'onction de Dieu dans ta vie. De veiller sur le royaume de Dieu en toi. Ne laisse pas les agents du diable venir détruire ce que tu as semé en toi. Quand on fait le champ, on sème la semence. Mais vous allez voir que les mauvaises herbes vont pousser après. C'est pour cela que Jésus comparait le royaume des cieux, alléluia, à quelqu'un qui a fait le champ, qui a semé la bonne semence et l'ennemi est venu semer l'ivraie. Christ est mort pour nous tous. Nous avons été baptisés en Christ. Alléluia. Mais dedans là, il y a les agents de l'ennemi. C'est pour cela, quand l'église fonctionne, vous devez savoir que vous aurez automatiquement, alléluia, les agents de l'ennemi. Amen. Et leur travail à l'église, c'est de faire tomber les gens dans le péché. Et si vous ne comprenez pas ça, vous pensez que vous tous vous êtes les mêmes plantes. Tout à l'heure, le comportement des autres vont te laisser tomber. La réaction des gens, les gens qui sont de l'ennemi, qui sont livrés, et ils sont là pour leur travail. Toi, tu es là aussi pour le travail de Dieu. Occupe-toi de ton travail. C'est pour cela que Jésus dit qu'il est venu pour appeler tout le monde. Tout le monde qui va à l'église n'est pas encore un chrétien, un enfant de Dieu. Sorcier peut venir à l'église. Satan même peut aller à l'église. Charlatan peut aller à l'église. Mais il n'est pas encore chrétien. Prostituée peut aller à l'église. Il n'est pas encore chrétien. C'est vrai, c'est normal parce que Christ est venu pour appeler tout le monde. Mais au milieu de tout le monde là, il y a des élus. C'est de toi que je parle ce soir. Alléluia. C'est de toi que je parle. Que tu dois savoir que lorsque tu es un de lui, l'ennemi aussi vient semer l'ivraie. Les mauvaises personnes, les faux chrétiens, ils ont en eux le venin du diable. Ils ont en eux la mission de faire tomber les autres dans le péché. C'est pour cela que vous pouvez vous asseoir. Et vous allez commencer à entendre les autres parler mal des autres. Sache que tu es devant l'ivraie. Praise the Lord. Praise the Lord. Faites attention. Votre âme est
t'envahir. Ne te laisse pas dormir. Quand vous commencez à écouter ces genres de choses, ça commence à tuer le roi des cieux en toi. Ça commence à t'étouffer, à regarder mal. Praise the Lord. C'est comme ça que le diable commence à travailler. Mais ce soir, nous sommes mandatés à déraciner l'ivraie en vous. Vous pouvez aller à l'église, vous avez reçu le royaume. Mais si vous ne savez pas faire, vous pouvez le perdre tout à l'heure. En regardant quelqu'un, pensant que vous êtes les mêmes plantes. Vous n'êtes pas les mêmes plantes. Vous savez, quand vous faites le champ, il y a certaines herbes. Quand c'est le maïs qu'on a planté, des fois certaines herbes poussent. Quand c'est petit là, vous allez voir, ça ressemble au maïs. Et si tu ne sais pas faire un sarclant, tu vas les mettre la terre. Pensant que c'est le maïs. Mais au bout d'un temps, lorsque l'évolution de la croissance va évoluer, vous saurez que vous vous êtes trompé en mettant la terre, même l'engrais aux mauvais herbes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? La mission de l'ennemi, il ne peut pas te tuer. Mais la mission de livrer dans l'église, c'est de faire tomber les gens dans le péché. Parce qu'on sait que le péché, le Dieu que nous adorons n'aime pas le péché. Et si un chrétien tombe dans le péché, il arrivera à ce que l'ennemi puisse avoir la main sur lui. Vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, à la fin des temps, ce n'est pas l'enlèvement d'abord, écoutez bien. Ce que Jésus est en train de faire actuellement, amen. Il enlève les mauvaises herbes là, dans l'église. C'est pour cela que les choses qui sont cachées là, vous allez voir que ça se démasque. Même quand un pasteur est faux là, ça se démasque, on le met à nuit. Quand les gens sont dans l'église, ils font libi, c'est pour semer la division. Vous allez voir que le Saint-Esprit va les mettre à nuit. On va les découvrir. C'est ça que Jésus a dit. Vous pouvez bien vous parfumer, venir s'asseoir, mais c'est que vous êtes en vous là. L'Esprit de Dieu va le démasquer. Alléluia. Les gens qui font tomber les autres dans le péché, Dieu ne va pas se taire. Lui-même a donné sa vie pour l'élu. Amen. Donc vous ne pouvez pas venir vous asseoir et faire chuter les élus de Dieu. Et quand toi-même tu es un élu, praise the Lord, tu dois veiller sur ton cœur pour que quand l'ivraie commence son travail, pour tuer les plans de Dieu, pour étouffer là, que l'ivraie là ne rentre pas en toi. Alléluia. L'ivraie là ne rentre pas en toi. Là, si tu le permets, ça veut dire que tu dors. Tu es chrétien qui dort. Je ne te parle pas du sommeil physique, mais je parle de ton âme, de ton salut, de pourquoi tu es en Christ, pourquoi tu vas à l'église. Vous pouvez sortir, vous marchez 2 à 2. Vous pouvez marcher avec l'ivraie. Et quand vous marchez avec l'ivraie, l'ivraie ne se cache pas. Il commence à dévoiler ce qui est en lui. As-tu appris? Est-ce que tu sais que la soeur ou le frère, le pasteur, tu sais que l'autre est là comme ça? Sache que tu es devant un agent du diable. Quelqu'un Satan a envoyé dans l'église
il n'est pas chrétien. Son travail, sa mission, ce n'est pas pour le royaume des cieux. Lui, il est venu pour faire tomber les gens dans le péché. Fais attention. C'est pour cela que je te dis toujours à l'église ici. Fais confiance à Jésus. Celui à qui tu dois faire confiance, Jésus. Et si tu dois écouter quelqu'un là, celui que tu as déposé devant toi pour t'enseigner, pour te montrer la voie, suis d'être chrétien. Mais quand vous êtes avec l'ivraie, vous n'allez pas savoir. Ça se ressent. L'ivraie même peut faire des dents comme j'ai fait. Alléluia. Vous allez penser que c'est le maïs. C'est un bon arbre. Non, laissez ça. C'est le temps qui va laisser que tout le monde sera découvert. C'est pour cela que le Seigneur dit: hey, les anges, c'est vous les moissonneurs. C'est à la fin des temps que vous allez faire ce travail. Regardez, depuis que l'église a commencé, avant nous, notre naissance. Mais à la fin de ce siècle-là, on entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont démasquées. Ce qui était caché est démasqué. C'est le Seigneur qui le fait. Il a sa main puissante. Il agit pour sanctifier son église. Pour que les églises soient, les élus soient épargnés. À moins que tu ne sois pas un élu. Tu te dis l'amen. Tout le monde se connaît. Là où nous sommes ici, là, les livrets se connaissent. Amen. Je m'adresse seulement aux élus. Ce message, ce n'est pas à tout le monde. L'ivraie ne peut pas dire amen. Parce qu'il fait ce qu'il est. Et on est en train de le démasquer. Mais celui qui est venu de Dieu, c'est qu'on est en train de l'arranger. On est en train de l'agresser. De le soutenir par la terre pour qu'il puisse grandir. Et sur ton cœur plus que toute chose. Alléluia. Les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Alléluia. Tu es différent. Ne te laisse pas séduire par quelqu'un. Ne te laisse pas tomber dans le péché en voyant la vie de quelqu'un. Il y a des gens, ils savent ce qu'ils sont. On peut prêcher. Ils vont faire le contraire de ce qu'on prêche. Parce que sa mission, c'est de faire tomber les gens. Lui-même, il est déjà de l'ennemi. Alléluia. Il va faire devant vous pour vous montrer que non, c'est faisable. Vous pouvez le faire. Pas faire à parler. Nous on fait. Vous êtes avec moi? C'est de ça que Jésus t'informe. Il t'avertit pour que tu fasses attention. Ta vie est très importante. Pasteur peut faire tomber. Alléluia. C'est pas parce que tu as entendu qu'un pasteur l'a fait tomber que toi aussi tu dois faire. Lui, il est livré. Diacre peut faire tomber. Les responsables dans l'église même peuvent être livrés. Mais toi, sois la bonne semence. Fais sur toi-même. Ne laisse même pas que le sommeil spirituel là te prenne. En regardant les mauvais comportements de quelqu'un. Tu as trop le temps. Et vous donnez trop d'importance aux gens. L'ivraie au milieu de nous, l'ivraie manifeste. Et puis tu es là à regarder l'ivraie. Vous savez, c'est quand vous accordez trop d'importance, vous tournez vos regards sur quelqu'un,
qui se voit important. Alléluia. Vous comprenez? Quand vous n'accordez pas, vous ne portez pas vos yeux sur la personne, il se voit inutile. C'est difficile qu'il continue. Ne t'étonne pas que j'ai dit, dans chaque église il y aura livret. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, le Seigneur a déjà lui-même savait. Amen. Qui va appeler ses enfants? Satan aussi va envoyer ses enfants. Allez à l'église. Allez-y. Allez, restez au milieu d'eux. Vous comprenez? Si un sorcier n'est pas avec toi, là, comment il peut découvrir tes secrets? Comment tu fais? C'est pour cela même ces livrets-là aiment s'associer aux gens. Ils aiment apprendre des gens. Comment est ta vie? Comment est ton foyer? Mais jamais plaisir. De la même manière, il y a tout témoignage dans elle est ça. Il faut savoir que tu es avec livret. Alléluia. Hey, faites attention. Nous sommes à la fin des temps. Ta maladie là. Tu as une maladie. J'avais appris que tu étais malade. Ça s'aggrave bien, ça diminue. Du sorcier. Sorcier, je te connais. Je n'ai pas une maladie. Je ne suis pas malade. Alléluia. Écoute bien. Ça peut être un sorcier qui te demande comme ça. C'est toujours pour savoir si Dieu est en train de te guérir. Quand Dieu est en train de te guérir, depuis que tu es à l'église là, il doit aller informer à son patron qu'il a envoyé en mission que hey, la maladie que tu avais envoûté telle personne là est en train d'être partie. Ça quitte comme ça. Il a dit que ça va mieux, mais c'est seulement du côté gauche que ça reste. Alléluia. Il informe, c'est ton pasteur. Il prie pour toi. Parce que tu l'as vu à l'église. Je vais te dire, même Satan va venir à l'église. Habillé, même vous ne voyez pas ses orteils. Cet été, dis à quelqu'un cet été. Bien débrouillé plus que vous-même. Et s'asseoir. Tout juste pour recueillir les informations. Pour voir comment les gens font ici. Hey, c'est pour cela ne vous laissez pas envoûter. Quand quelqu'un s'assied à côté de toi, tu marches avec la personne, ou bien la personne te rend visite, il commence l'affaire de quelqu'un. Sache que tu es en face des livrets, d'un agent d'un diable, de l'ennemi. La chute de quelqu'un, bien le péché de quelqu'un là va nous faire quoi? Ça m'amène quoi? Je suis appelé à le redresser. C'est auprès de moi qu'on l'a mené. Alléluia. Livret veut que tu mettes ta bouche dedans. Pour que comme ta bouche là est sanctifiée là, on écrive maintenant bouche souillée. Parce que quand tu pries là, tu reçois. Quand tu pries, tu bombardes son camp. Il faudra s'approcher de toi pour souiller ta bouche. Mon frère, ma soeur, sanctifie ta bouche ce soir. Voilà pourquoi les gens prient ne reçoivent rien. Alors que la parole de Dieu dit que tout ce que vous allez demander à mon nom, au nom de Jésus là, vous allez le recevoir. Le Père vous l'accordera. Toi, tu fais le travail des livrets. Même tu aides les livrets à travailler. Alléluia. Et tu veux prier pour que Dieu te donne. Réveille-toi. J'ai dit ce soir, réveille-toi. Ils enlèveront de son royaume, de l'église, comme je l'ai dit. Amen. Tous ceux qui font tomber les autres dans le péché. Amen. Amen. Et tous ceux qui font le mal. Vous voyez? Amen. Donc d'autres sont dans l'église pour faire tomber les autres dans le péché. Et d'autres sont là, c'est pour faire le mal.
Et si vous ne comprenez pas qu'il y a les agents de l'ennemi dans l'église même, eux, leur mission c'est de faire du mal. La personne va te faire du mal. Tu vas dire, tu vas même regretter d'être à l'église, d'être venu à l'église. Alléluia. Est-ce que je peux t'enseigner à je suis à l'église d'abord parce que le Seigneur s'adresse au sein de son royaume. Amen. Quelqu'un va te montrer la méchanceté à l'église. Ça va te donner qu'une sœur de l'église, un frère de l'église peut agir comme ça. Qu'est-ce que la personne veut? Que tu regrettes de venir à l'église, d'être ici. Et même des fois, tu es découragé. Tu cherches même les arguments pour partir. Il faut partir. Et ils sont là. Je vous dis la vérité. Ils sont là, livrés. Il est là. Et même quand l'ivraie arrive même à être devant là, amen, il empêche tout le monde. Comme les herbes empêchent les gens de la bonne semence de grandir. Il étouffe tout le monde. Il ne veut pas que les gens viennent à la source. Alléluia. Praise the Lord. Et même quand tu es venu t'asseoir là, l'ivraie voit ta présence à l'énerve. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prêcher, tu vas te repartir. Il faudrait semer quelque chose en toi qui va te décourager pour que tu quittes là. Moi je reste. Tu vas faire, je reste. Et je continue de servir le Seigneur. Alléluia. C'est quand vous ne comprenez pas, le sommet spirituel vous a pris là. Amen. L'ivraie fait et vous obéissez à l'ivraie. Vous savez, je vais vous dire, même quand vous allez quitter l'église, l'ivraie va vous suivre pour vous informer de l'état de là où vous avez quitté. Tu sais, quand tu as quitté là, oh, c'est toi que le pasteur prêche. Les sœurs ont parlé de toi. Les frères là, oh, c'est de temps, ils parlent chaque jour. Quand ils marchent. Alléluia. Pour que comment la porte soit fermée, tu ne fasses pas aller-retour. Tu comprends? Si ce que j'ai dit là, fais semblant de partir un peu avec ton livret que tu connais là. Dis-lui que je pars comme ça. Et tu verras qu'il sera content. Je vous dis la vérité. Il sera content. Amen. Et il t'informera des choses de ton derrière. Et quand vous êtes un ouvrier, l'ivraie va vous informer des mauvaises choses qu'on a dit de vous. Même ce qu'on n'a pas dit là, lui va créer pour que tu quittes, pour que ça le reste. Et c'est un frère. Tout ça là c'est faux. Mais lui ne quitte pas, il est là. Il ne part pas. S'il part, qui va l'informer? Lui connaît sa mission. C'est la plante. Des fois qui fait. Pour ça, ça me rend quoi. Comme par là, il était tout. Par là, engrais. Par là, il était et ouais, tout à plaquer. Et pour l'en faire tout. C'est chéesse. Et ouais. Humidité. Et ouais. Par là, engrais, pataro. Et ouais. Je vais t'enseigner. Oui, papa. Non, j'aime mon Jésus là. Jésus là est trop bon quoi. Mais, je dis, mais nous avons les
dire qu'on est chrétien, tous chrétiens. Non, hein? On n'est pas tous chrétiens. On est tous à l'église. Habillés du vêtement des brebis. Mais au-dedans, il y a des loups, il y a des vipères. C'est pour cela que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leur attachement. Par leur vie. Non. Je peux continuer. Quand même l'ivraie à côté de toi. Pour continuer à te détruire. L'ivraie peut te faire des cadeaux. Pour que tu aies confiance en lui. Vous savez, quand tu manges les plats de quelqu'un, tu seras envoûté. Tu es choqué? J'ai dit, quand tu manges les plats de quelqu'un, tu seras envoûté. Commence à manger les plats de quelqu'un, tu sauras ce que j'ai dit. Praise l'homme. Pour que tu puisses avoir confiance en lui, l'ivraie va te soutenir. Il peut t'offrir des cadeaux. L'ivraie peut te nourrir. Pour que tu le regardes comme une bonne personne. Mais derrière, il est en train de te creuser. Il soustrait ton sang. C'est pour cela que moi je ne me laisse pas influencer par vos cadeaux. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Tu me connaissais où? Si ce n'est pas Jésus. Ce que tu peux me donner là, c'est à Jésus qui a donné, ce n'est pas à moi. Je ne laisse même pas que ça reste sur mon cœur. C'est Jésus. Toi, c'est toi qui en donné. C'est toi qui peux bénir. Mais c'est pas parce que tu as offert, peut-être c'est le pasteur qui a pris, que je ne dois pas t'enseigner. Je ne dois pas te dire les mauvaises choses que tu fais. Je vais te dire ça bien. Pour voir si effectivement tu es livré, tu vas arrêter. Vous comprenez? Et livré, quand livré te donne à manger, et que livré fait ce qui est mauvais, tu parles, livré arrête. Ne te laisse pas envoûter par les cadeaux des gens. Vous pouvez être à l'église. La Bible dit de s'aider. Amen. De faire du bien, même de commencer par l'église. Oh, alléluia. Oui, c'est bien. Mais vérifie pour voir si c'est livré ou bien c'est le livre. Quand livré t'offre, il veut te dominer. Il veut être patron. Pour que tu n'aies pas le mot. Un mot, non. Si tu veux oser la voix sur lui, ça ne marche pas. Non, on n'est pas ici dans cette église. Alléluia. Reste là. C'est bien. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, il faut prendre. Mais ne laisse pas la chose t'influencer. Amen. N'avale pas immédiatement. Mets dans la bouche du lion. Ils sont là pour les mauvaises choses. C'est la mission de l'ennemi. Dans l'église pour détruire l'église. On sait que nous sommes protégés. Il y a des anges qui nous gardent. Pas même qui a balé du feu. On vient la nuit, on ne te trouve pas. On ne te touche pas. Mais ils savent que si le péché rentrait en toi, tu commenceras à ouvrir les portes. Ils pourront rentrer dans ta vie. Ils pourront voler le Saint-Esprit. C'est-à-dire arrêter la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ce que tu dois refuser. Alléluia. C'est pour cela, quand même quelqu'un te donne à manger, s'il a péché, il fait ce qui est mauvais là. Si vous êtes dans l'église ici, là, dis-lui la vérité. Alléluia. Tu verras ce que je suis en train de dire là. Amen.
S'il est livré là, il va s'énerver, même regretter tous les offrandes, tous les dons qu'il t'avait donnés. Oh. Alléluia. Il va s'énerver, regretter, parler de ça pour te ridiculiser. Et ne sois pas gêné. Toi-même là, si tu es livré, ça va te gêner. Mais quand tu n'es pas livré là, ça ne te dira rien. Il y a des gens qui on les a surnommés, pas tout mal avec. T'as dit, tu peux me donner et m'insulter, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Si tu n'as pas mis ça en toi, et des fois tu regardes que non, si je le dis qu'il a péché, oh non, il va cesser de me donner. Il sera énervé. Et tu vas m'aider. S'il ne t'aide pas là, Dieu suscitera quelqu'un d'énervé. Et même quand l'enfant te donne quelque chose, c'est une grâce qu'il a trouvée d'être béni à travers toi. Si tu ne veux pas que Dieu le bénisse à cause de toi, tu ne prends pas. Et il ne sera pas béni. Là où si je ne veux pas que Dieu puisse quelque chose à moi pour te donner, tu peux me faire des offrandes, je ne prends pas. Tu peux venir m'offrir, je dis, prends de tout. Je n'ai pas besoin. Je bloque, je ne veux pas que Dieu puisse quelque chose à moi pour te donner. Parce que Matthieu 10, verset 42 déclare que celui qui donnera à quelqu'un quelque chose en qualité de prophète là, recevra la récompense qui est réservée au prophète. Donc c'est qu'on m'a réservé là, c'est ça que toi tu veux prendre en venant donner. Donc si je ne veux pas que ce qu'on m'a réservé là, tu prends ça, tu viens, je dis. Tu comprends ça? Ne donnez pas l'importance à livrer. Déracinez-le. Nous sommes à la fin des temps. L'église du Seigneur doit être sanctifiée. Amen. Quand on parle de la sanctification, ce n'est pas seulement l'apparence. Ça commence à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous débrouiller de l'extérieur et l'intérieur est rempli d'insouciement. Ça c'est rien, tu vas en faire. Il y a une chose que j'ai essayé, je n'arrive pas. Amen. Et j'ai vu que je suis un élu. Vous savez, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Ne laissez pas que votre cœur soit hypocrite. Jésus dit que ton oui soit oui. Que ton non soit non. En Christ, il n'y a pas que je te connais. Je dois te dire la vérité. Il n'y a pas que tu es ma soeur de famille. Tu es ma femme. Tu es mon enfant. Je dois te dire la vérité. Mais quand vous êtes avec l'hypocrisie, vous jouez l'hypocrisie, vous-même vous serez intoxiqué. Quand vous voulez couvrir le péché, vous-même vous êtes d'accord du péché. Vous êtes déjà dans le péché. Nous sommes à l'heure de la repentance totale. Où chacun de nous doit se réveiller. Très cela. Sinon, le plan du diable, c'est de ramener tous les élus en enfer. Jésus a dit, il y a les agents de Dieu. Amen. Et il y a les agents du diable. Que le diable amène aussi vers les agents de Dieu. À partir d'aujourd'hui, là, ne soyez jamais étonnés du comportement désastre de la vie de quelqu'un à l'église. Que non, c'est un chrétien, c'est ma soeur en Christ, c'est mon frère en Christ. Vous êtes tous ensemble, vous n'êtes pas tous des chrétiens. Ce que je veux là, toi simplement là, sois chrétien. Ça me suffit. Sois chrétien, ça suffit. Amen.
Amen. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas l'amusement. Le salut est personnel. Ce n'est pas une collectivité. Alléluia. Ce n'est pas une entente. La Bible déclare qu'un sera enlevé. Deux personnes seront ensemble. Un sera enlevé. Et il restera l'autre. Sur le lit, on prendra une personne et laisser l'autre. Pourquoi? Bien-aimé, ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Laissez affaire des pasteurs là. La plupart des pasteurs sont en affaires. Plein. Laissez affaire les responsables dans l'église. C'est le responsable qui a fait comme ça. Il a dit que le responsable ne peut pas faire ça. L'ivraie peut être en lui. Il peut être déjà voûté, manifesté, livré. Amen. Toi ne regarde pas ça. Regarde Jésus. Et ne laissez pas perdre le temps pour ça. Étouffez le Saint-Esprit en vous. Vous êtes gêné par ça. Ça veut dire que vous dormez. Tu dors comme ça. Le sommeil t'a pris. Et l'ennemi est en train de semer ça en toi. Alléluia. Il y a des gens, ils aiment tellement. On n'a qu'à venir leur parler de ce qu'on a dit d'eux. Avant on était venu faire la prière, je suis parti là. L'autre là n'a pas parlé de moi. J'entendais elle parler, mais je ne sais pas ce qu'elle disait. Madame, tu es envoûtée. Ce soir là, tu dois lever l'ivraie là. Toi, tu es lapin pour jeter tes oreilles derrière. Quand tu passes là, il faut que tu entends tout ce que les gens disent de toi. Comment tu peux être béni? Dis à quelqu'un, si on ne parle pas mal de toi, tu ne seras pas béni. Et si tu veux entendre tout ce qu'on dit derrière toi, tu es lapin. Dis-lui ça. J'ai dit dis-lui ça. C'est le lapin qui jette ses oreilles par derrière. Mais il est en train de courir devant. Tu es chrétien, brebis ou bien? José a dit qu'il fait des vipères. Nous sommes des brebis. Il faut tailler tes oreilles là. Même si on t'avait planté les oreilles de lapin, ce soir là, il faut couper ça. Tu entends ça, ça te ronge. Tu continues d'entendre encore. Tu continues de demander. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne sais pas que ça te détruit. Le royaume des cieux qu'on a mis en toi là est en train d'être volé comme ça. Tu es là vide. Et puis il y a des gens qui sont déjà envoûtés. Et quand quelqu'un vient l'informer comme ça, et puis il voit que non, c'est comme, il m'aime, c'est pour cela il est venu me dire. Et puis il le fait une offrande. Vous deux là, je ne sais pas quel nom il faut vous donner. Alléluia. Bon, je ne veux pas dire trop, nous sommes sur les réseaux sociaux. Amen. Je veux que tu comprennes ça. Toi, quelqu'un vient t'informer, on t'a ajouté, tu n'as pas compris. La personne vient t'informer. Et tu le fais offrande pour qu'il aille encore recevoir les informations. Et puis toi qui es au milieu là, tu as trouvé un travail comme ça. Il y a des gens, ils sont comme ça. Je suis avec toi. Et puis ce que tu dis, je vais de l'autre côté, je raconte ça. Et ce que toi tu dis, tu rates une odeur. Ce que tu disais l'autre fois là. Mais on se mobile dans l'air. Si je te disais que il a dit ceci. Ça m'a étonné. Heureusement que tu m'avais déjà dit comme ça. Ce qu'il a dit, c'est ça que je te dis. Alors, assassin au milieu. Tu es couteau, tu es vipère. Satan en personne. Et puis,
Ne laisse pas qu'ils sachent que je t'ai dit ça. Comme toi et moi là on s'entend bien. C'est pour cela. Moi j'ai volé pour te dire ça. Volé. Toi-même tu as dit tu as volé. Assassin. Déjà, tu connais ton nom. Amen. Et il faut t'hasarder que tu vas aller demander. Non. C'est pourquoi quand les gens parlent, je ne veux pas te dire. C'est à cause de ça. Je n'aime pas t'informer. Alléluia. C'est pas ça? Tu l'aimes ça? Si tu l'aimes, laisse, il va aller demander. Et tu seras là aussi. C'est pour cela que la plupart des gens ne m'aiment pas ici. Pourquoi? Parce que moi je n'aime pas les choses comme ça. Non. Là simplement. C'est bon, bien, c'est pas bon. Et puis quand on voit en quelqu'un que la vipère est là, on casse la tête là-bas. Et le serpent Dieu comme ça. L'ivraie est déraciné comme ça. Mais quand vous êtes là, non, il ne faut pas laisser qu'on voit que. Tu es déjà une mauvaise personne. Un agent du diable à l'église. Tu es là en présence, mais Satan reçoit des informations à travers toi. Il travaille à travers toi dans l'église. Comment vous pouvez être à l'église que vous servez 2 mètres à la fois? Non. Quand quelque chose est péché, là, c'est péché. On le démasque et puis on l'enterre. Je n'ai pas entendu toi. Alléluia. Donc Jésus est en train d'enlever, même il tue les gens, il tue les sorciers dans les églises, comme ça, à la fin des temps là. Quand les gens sont là, eux là c'est pour troubler, on organise quelque chose, c'est pour troubler. Jésus est en train de les tuer un à un. Oui. Les gens meurent à cause des églises. Ils sont frappés à cause des églises parce qu'ils ont étendu la main sur l'église là et Dieu les frappe. Amen. Et lorsqu'ils meurent, ils vont en enfer. C'est pour cela qu'il dit qu'on les jettera dans le feu. La récolte commence par les mauvaises herbes. Par l'ivraie. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est comme ça, ça doit commencer. De commencer à lever les mauvaises choses. Les mauvaises personnes. Et vous savez, la plupart nous aimons que les gens nous entourent ou bien on puisse avoir les gens autour de nous, qu'on se sente aimé. Ou bien, si je leur dis la vérité là, ils vont me laisser seul. Hey, tu étais avec qui dans le ventre de ta mère? Qui t'a fait accompagner là-bas? Tu étais avec Dieu seul. Et tu es le seul. Et tu pourras seul. C'est pour cela que moi je n'aime pas. Oh non, si c'est comme ça, nous on va quitter l'église. Hey, tu n'existais pas quand j'étais ici. Tu comprends? Oh, je dis, tu n'existais pas quand Dieu m'avait appelé. Tu n'étais pas là. C'est lui qui t'a amené. Même si tu te prêches la vérité, je veux t'arranger comme le Seigneur le fait ici. Là. Et tu dis non. Non, si c'est comme ça là, comment on peut aller directement comme ça? Comment on peut indexer les gens comme ça? C'est trop, c'est méchant. Si c'est comme ça là, on va partir. Va vite en enfer. Va vite. Jésus aime la qualité. C'est pas la quantité. C'est nous les humains qui regardons la quantité. Dieu c'est la qualité qu'il veut. Quand tu n'es pas qualifié là, tu es rejeté. Si beaucoup de personnes t'aiment, tu es entouré des gens et puis tu es rejeté à la fin des temps, ils pourront te sauver. Et il y a des gens qui vendent les guettins. Ils vendent quoi? Amen. Comme il est venu raconter, on l'a donné les riz.
On l'a donné soja. Et puis il l'a mangé. Non, c'est pas grand chose. Ça commence comme ça. Amen. Parce que celui à qui il va pour informer ne s'attendait pas pour préparer grand chose. C'est soja. Amen. Il a mangé. Le lendemain, ce qu'on va encore dire, brrr. Répentez-vous. Ne te vends pas avec la nourriture, avec les choses de ce monde. Sois dans la vérité. On ne couvre pas le péché. Et c'est pour cela, moi j'aime une chose. Quand tu dis quelque chose, amen, je vais chercher à voir si c'est la vérité. Si tu as dit que c'est celui-ci qui a dit, je vais l'appeler. C'est lui qui a dit non. Viens. Bon, telle personne m'a dit que tu as dit que c'est pas bien. Et puis, il faut. Amen. Et des fois, il y a certaines personnes, il n'a pas su qu'on pourrait l'appeler. Il n'a pas su que ce qu'il avait dit. Mais c'est pour ton bien. Et vous allez voir, quand l'ivraie est là, on veut cacher, couvrir toujours. Est-ce que c'est ce que je t'avais dit? Est-ce que c'est ça que je t'avais dit? Je n'ai pas dit que c'est le pasteur. Hein? J'avais dit que les pasteurs, assassins, hypocrites, sorciers, menteurs. Répands-toi. Amen. Alléluia. L'ivraie va quitter même l'église. Commencer à semer quelque chose qui n'existe même pas. Pour troubler les cœurs des gens de ne pas recevoir le Saint-Esprit. Dis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je refuse de perdre le royaume des cieux. Je refuse d'être envoûté par l'ivraie. Je refuse que le diable sème l'ivraie dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare toute ivraie que l'ennemi avait semé dans mon cœur soit enlevé, soit déraciné. Il est écrit qu'à la fin des temps, Dieu enverra ses anges déraciner l'ivraie et le jeter dans le feu. Je déclare tout ce qui était semé à moi comme l'ivraie pour me ronger, pour détruire le royaume des cieux. Seigneur, je réclame ma délivrance. Je proclame ma délivrance. Délivre-moi de l'envoûtement, de l'ivraie. Ce soir, au nom de Jésus, commence à prier. Tu peux ouvrir la bouche aussi pour chanter. Parce que c'est l'heure de ta délivrance. Et on est Judas. Tu es le puissant guerrier. Tu es le lion de Judas. Oh Jésus, le puissant guerrier.
encore une fois. Oui, Jésus. Personne ne peut délivrer comme toi, Jésus. Personne ne peut purifier les cœurs comme toi. Personne, Jésus.